Je cherche à obtenir vraiment à ce que les femmes touchées par un cancer du sein ou un cancer féminin arrivent à sortir de l'isolement, à se refaire confiance, qu'elles aient confiance en leurs possibilités et que ce tsunami qu'est le cancer, elles vont le traverser grâce à l'activité physique adaptée. Moi, dans mon parcours, j'avais besoin de retrouver une activité physique. J'ai été dans le sport aussi auparavant, après j'ai changé de métier. Et ces derniers temps, je ne prenais pas soin de moi, pas suffisamment. Et je ne prenais pas le temps d'aller faire du sport ou prendre soin de moi, de ma santé. Et puis on n'oublie pas de respirer. Hein. Si tu n'as pas envie d'y aller, si tu es tout seul, tu n'y vas pas. Mais quand tu sais que tu as les autres, si tu n'es pas en forme. Moi, j'ai commencé en hiver le Dragon Boat. La première séance que j'ai fait, on avait des vagues, on avait du vent, il faisait froid. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, c'était génial et j'y suis retournée à chaque fois parce qu'on se dépasse, bon, on a mal au bras, on arrête de bagayer, les autres, elles continuent. Il y a une solidarité qui se fait et il y a des valeurs humaines. Et on a toutes la même chose qui nous réunit et on n'en parle pas obligatoirement, mais on se comprend. Allez les guerriers! Toutes ensemble, vraiment sport collectif. Là. Il y a une qui planche, peut-être prend le relais. Hein? Et dramatiser les problèmes. Dramatiser, on respire, on est là. Et puis on pense et on oublie tout. Et on oublie les soucis. Il y a la sororité. On est sœurs de cœur, sœurs d'âme, sœurs de maladie, sœurs de combat, sœurs de rire, sœurs de vie. Donc c'est aussi quand il y en a une qui va moins bien, qui arrive parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle, on essuie les larmes, on l'écoute et tout de suite on passe à autre chose. Et c'est ça qui fait aussi qu'on se remet debout et qui fait dépasser des stades de la maladie qui sont des fois difficiles. Quoi. Sur nos ordonnances, c'est écrit qu'il faut faire au moins 30 minutes de sport par jour, on en fait largement. Et puis l'esprit d'équipe, et puis on est de connivence parce qu'on a vécu à peu près des choses difficiles. Et du coup, on a envie de profiter de la vie en fait, quelque part. Il y a des choses qui ont changé en nous, dans notre corps, mais aussi dans notre vie. Et du coup, bah, voilà, il y a le rire, le partage d'équipe, la progression aussi, la solidarité. La solidarité et aussi, là, c'est un cadre magnifique, la nature. Moi, ce que je cherche à leur apporter, c'est tout d'abord du plaisir. Ça, c'est ma priorité. C'est que quand elles viennent sur le Dragon Boat, ça soit un moment d'évasion. Et en étant en équipage, la deuxième notion que j'essaye de leur inculquer, ça va être l'entraide. Cette valeur de communauté, on est tout ensemble sur le bateau pour un moment et on va s'aider. Et même si on a des moments de faiblesse, que ce soit dû à la maladie ou à n'importe quoi dans la vie qui nous mettent ce jour-là un petit peu en difficulté, bah, c'est au collectif de prendre le relais et de nous aider et d'emmener ce beau bateau jusqu'au bout. On puise dans les arts martiaux pour retrouver des automatismes, des réflexes de défense. Donc là, il y a aussi beaucoup un travail d'équipe, un travail relationnel, un travail à deux, faire quelque chose ensemble, essayer de travailler aussi de manière ludique, hein, on va apprendre aussi par le jeu pour atteindre cet objectif aussi. Voilà, ça amène de la confiance, ça amène de l'enracinement, de l'ancrage aussi. Sur toute une année, on va travailler beaucoup de choses, hein, le corps à corps, un travail éloigné, de percussion, travail de clé, travail au sol, travail debout, travail avec des armes. Voilà.
puis créer des scénarios aussi, des situations d'agression. Il y a vraiment un gros travail sur tout ce qui est enracinement et ancrage, habiter le corps. Ça fait partie de notre discipline. Et cette dimension-là, elle aide pour d'autres domaines, comme pour la maladie, c'est-à-dire il y a l'idée de faire face. Hein. Ça, on l'a beaucoup dans la self. Dans le tai chi, on va être plus dans la notion d'acceptation, de lâcher prise. Voilà, par rapport à des événements. C'est bien si on a les deux dans sa besace. À des moments, savoir lâcher prise, et à d'autres moments, savoir faire face à la situation. Mes séances, d'abord de la relaxation dynamique, basée sur la respiration de pleine conscience. Je demande à ces personnes de 4S de réapprendre à respirer. Respirer par le ventre diaphragmatique, respiration cérébrale. Des outils concrets à chaque séance sont donnés. Une réconciliation du corps, une réconciliation de l'esprit par de la visualisation positive. Il y a un temps d'unité, d'intimité. Voilà, je pense que dans cette séance, tout le monde se répare en même temps. Et voilà, je suis très heureuse parce qu'on me fait confiance. C'est prouvé qu'une femme qui va marcher 30 minutes par jour va faire 25% de moins de récidive de son cancer. Elles arrivent, j'allais dire, certaines très en colère. Tu filmes ça aussi? Certaines très diminuées en se disant « ma vie ne sera plus comme avant, j'ai vraiment des difficultés pour me mouvoir, j'ai vraiment des douleurs articulaires dues au traitement ». Et avec leur passage à 4S, qui est au minimum de 5 ans, elles restent le temps qu'elles veulent, mais 4S est une passerelle, elles vont rester 5 ans. On voit vraiment des progrès au niveau de leur confiance en elles, de leur mouvement. Et ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'on a reçu des lettres de dames qui quittent 4S et qui, grâce à 4S, ont trouvé le sport qui leur convient. La prise en charge de l'activité physique est fondée, elle est décidée par un conseil d'administration. Nous sommes épaulés par des médecins oncologues, nous sommes épaulés par des kinés. Beaucoup de personnes gravitent autour de 4S. Il n'y a pas que le conseil d'administration et les 100 adhérentes, mais il y a beaucoup de personnel médical. Et il a vraiment été prouvé que le traitement face au cancer du sein, c'est 1/3 de chimiothérapie, 1/3 de radiothérapie et 1/3 d'activité physique adaptée. Ils en sont sûrs, c'est prouvé scientifiquement sur des cohortes de femmes. Donc il y a un moment donné, il faut à tout prix qu'elles enregistrent ce message. La spécificité de ce que je trouve avec 4S, c'est juste que comme on en parlait avec les filles, c'est qu'on est entre nous. On a toutes la même chose, même si c'est pas les mêmes, même si c'est pas le même type de cancer exact. Mais après on a vécu la même chose, donc du coup on n'a pas besoin de parler de ça, on n'a pas besoin de dire qu'on a des douleurs à tel endroit, c'est vraiment adapté. Et après c'est aussi forcément c'est des nouvelles rencontres. Même avant le cancer, je préférais faire du sport en groupe. Comme ça me motive et au moins c'est cadré et j'ai pas le choix et j'y vais et j'ai pas le choix. Sinon chez moi toute seule je le fais pas donc. Je suis toujours en retard donc de toute façon là-bas je vais pas. Ah t'es toujours en retard. Ouais. Donc c'était pas une exception là. Non jamais. C'est dans tes gènes. Dans mes Il y a gènes, des trucs dans les gènes, on peut pas. Qu'est-ce que tu filmes? Moi mon oncologue il me disait tout le temps Hello il faut que tu ailles faire du sport quoi. Pour lui c'est obligatoire que j'en fasse et même là après la fin il m'a dit tu fais du sport? Oui c'est bon j'en fais. Là pour lui c'est impératif qu'on fasse du sport, c'est obligatoire. C'est parti, on y va. 1, 2, hop. Moi, 4S, j'ai rejoint en 2015, donc je suis une des plus anciennes. Et en fait, avec 4S, c'est une histoire d'amour. Donc voilà. Allez, le soleil, il va arriver là. Ouais. On y croit. 4S, c'est ma famille, quoi. Donc je vais avec plaisir. Je revois des anciennes, des nouvelles. On s'éclate, quoi. Et c'est surtout, nous, c'est la colo de vacances.
Toi, tu es très famille, alors Moi, forcément, tu dirais une famille. Moi, je dirais peut-être plus une sororité, mais en fait, après, c'est ce qu'on ressent. y met. Mais disons qu'on a beaucoup de soutien aussi de plein d'autres gens, hein, de notre famille, notre entourage, des amis, des collègues. Mais c'est vrai que c'est pas pareil parce qu'on a vécu la même chose. Et pourtant, on n'est pas toutes amenées forcément à avoir des grandes affinités ou à être super copines. Alors, certaines oui, hein, mais avec d'autres pas forcément. Mais il y a vraiment ce... Il y a quelque chose qui passe. Ouais, il y a quelque chose qui passe et qui se passe. Ouais, mais c'est des émotions en fait qui sont particulières et qui sont compliquées parfois à expliquer aux autres, même ceux qui veulent nous aider. Ça m'a fait un bien fou, parce que moi j'ai eu mes traitements pendant le Covid où il n'y avait rien comme soutien et support. Et du coup de rencontrer cette bande de joyeuses femmes pleines d'énergie, ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a aidé aussi à mettre au sport, c'est quand même fondamental, je suis pas très sportive avant. Et avec les traitements et tout, c'est quand même vachement mieux quand on fait du sport. Et ouais, ça a été plein d'aventures, des amitiés qui m'ont portée. Alors après, il y a des moments, ça va bien, ça va pas bien. Même après les traitements, le chemin il continue et c'est pas toujours facile. Mais de les revoir, on a construit aussi voilà, une amitié, des souvenirs, des parcours qui nous soutiennent et qui nous aident. Parfois, ça nous aide aussi à prendre du recul. Quand on voit arriver les nouvelles, on essaie d'être bienveillante, on se reconnaît parfois. Et c'est chouette, mais le parcours il finit pas juste, il se prolonge en fait, et du coup le fait d'une continuité, d'avoir voilà, cette espèce d'organisation solide et cette amitié entre nous, voilà. Et ça nous aide pour la suite parce que ça s'arrête pas forcément, ça s'arrête pas, ouais. C'est juste un week-end. Voilà. Ça s'arrête pas là. Quand on parle là 2 jours, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours et puis on rigole. Et puis on n'arrête pas de se bâcher. Ça c'est clair. C'est spécifique à mes élèves de 4S et vraiment j'ai vraiment l'impression de recevoir plus que ce que je ne donne. C'est propre au yoga, vraiment avoir conscience de son corps, se réapproprier son corps. Grâce à certaines postures, travailler également l'ancrage et de par ce fait la confiance en soi. Pratiquement dans chaque cours, je fais travailler un équilibre, je mets en place une posture d'équilibre et à chaque fin de cours, j'ai l'impression de plus recevoir que de leur avoir donné. Au moins nous en mettre une, des fois. Sortant de la ville, j'ai rencontré 3 camarades qui s'ennuyaient. Un short, un sac et des souliers, j'ai quitté la ville. Un short, un sac et des souliers, je suis partie me promener. Il y a une sororité fabuleuse et je suis tellement contente de les voir rien qu'au restaurant hier soir faire une danse improvisée. Je crois que, ouais, lâcher prise, un week-end de lâcher prise. Et vraiment, je suis contente qu'elle soit là. Vraiment qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle s'accorde le droit de se faire des petites pauses entre nanas. Je pense que c'est vraiment fondamental qu'il y ait des pauses dans l'année où on va se ressourcer dans un lieu aussi paradisiaque que ce lac de Paladru. Je crois que ça laisser le temps aller tranquille. Elles sont tellement dans une fuite obligatoire de traitement, dans une course en avant de traitement, que là, c'est une parenthèse enchantée pour moi, et fait pour elles, j'espère. À 4S, depuis 10 ans, on a eu l'idée de dire aux dames, vous allez pouvoir faire un projet que vous allez travailler toute l'année. Donc ça fait, il y a 10 ans, on a commencé par les projets vélo. Ça s'appelait À la mer à vélo. Elles ont fait la Loire à vélo, la Garonne à vélo, elles sont descendues jusqu'à la mer à vélo. Une semaine avec des étapes de 80 km. Elles se disaient non, je ne suis pas capable. Elles se sont rendues compte qu'avec l'entraînement, elles pouvaient y arriver, mais surtout, ça leur mettait un objectif. Un objectif, à la fin de l'année, je vais pouvoir pédaler avec mes copines, avec le staff, avec l'équipe médicale, et je vais pouvoir réaliser cet exploit que je pensais que j'étais incapable de faire puisque je n'étais ni sportive ni cycliste. Donc nous avons fait 7 séjours à vélo et l'année dernière nous avons fait un séjour marche et bien-être dans le Vercors, un séjour en étoile.
Et cette année, nous avons choisi le multi-activité et bien-être. L'objectif, c'est que chaque femme trouve l'activité qui va la faire se transcender, qui va la faire rire, sourire, reprendre vraiment la pêche comme avant. Parce qu'elles vont la retrouver, la pêche. J'ai envie de leur transmettre surtout le goût du mouvement. Moi, je suis particulièrement en fait sur l'activité marche. Donc c'est une activité qui se prête bien justement à s'inscrire dans le quotidien. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de faire à 4S. C'est certes il y a les cours encadrés tous les mardis, mais le but c'est que aussi sans moi elles aient le goût d'aller avec leurs proches ou entre elles sans moi. Moi je suis enseignante APA, enseignante en activité physique adaptée, et à la différence des coachs où le coach il est là pour motiver les personnes, pour les entraîner. Moi en fait j'enseigne quelque chose et après la personne elle s'en saisit et elle n'a plus besoin de moi et c'est gagné. Et on essaye de calmer sa respiration, ça peut aider. Le macadam rose, donc c'est un parcours sportif, j'ai envie de dire, en extérieur où on se sert des arbres, des poteaux, des bancs de ce qu'il y a sous la main. Et le but c'est de pouvoir leur apprendre les mouvements en sécurité et qu'ensuite quand elles descendent en bas de leur immeuble dans le parc, elles sachent éventuellement le refaire. Comment ça va d'un point de vue du côté de ton gros orteil? Je suis tombée de haut, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas du tout eu d'alerte des médecins pendant les examens. Personne ne m'a prévenu que ça pouvait être cancéreux ou quoi que ce soit. Et du coup, un peu inattendu et brutal. Enfin, voilà, c'est dur. Ah bah c'était atroce, hein, on va pas, je vais pas. Non, c'était, je m'y attendais pas. Enfin forcément, je m'y attendais pas. Surtout que je travaille dans le milieu. Donc du coup, de passer de soignante à patiente, c'est étrange. C'est étrange. Mais après oui, l'annonce, elle a été terrible. La perte de cheveux et tout ce qui va avec, les traitements aussi pour ma part. Après, puis après, en fait, il y a tout, il y a ça. Et après, il y a tout ce que ça engendre. En fait, notre vie, elle a arrêté. En fait, on met notre vie sur pause pendant au moins 2 ans. Ouais. Et là, vraiment, c'est que maintenant, depuis un petit mois, que je commence à me retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé l'énergie. Voilà, à peu près. Hein, je sais pas si j'ai tout dit. Bravo. C'est très bien ce que tu as dit. Les difficultés que je peux rencontrer, ça va être par rapport au traitement en cours, au traitement passé, aux futures interventions chirurgicales ou chimiques qu'elles vont subir. La chance ou malchance, on dira, que j'ai eu dans ma vie, c'est que mon papa a déjà eu un cancer et on avait pendant tout le moment l'année dernière été hospitalisé, donc je savais ce que c'était depuis longtemps une chimio. Ma maman a déjà eu des opérations mammaires, donc je savais ce que c'était des cicatrices aux endroits où elles les ont eues. Le collectif ou la communauté 4S, c'est la convivialité, le sourire, la joie. Moi j'avais un peu peur que ça soit un peu morose, mais pas du tout. On ne parle pas forcément de la maladie. Donc on est aussi dans la bienveillance et la douceur aussi. Alors, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes de 4S, c'est merci, bravo, courage, soyez fortes, vous êtes belles et je vous aime. Voilà. Les femmes fortes, c'est celles qui portent tout dans ses façons tout le temps. Les femmes fortes, elles décollent et séduisent en même temps. Les femmes fortes, elles ont un cancer, mais écoutez leurs enfants. Les femmes fortes,